Vous filmez une vidéo de 5 minutes sur votre téléphone, elle pèse 1 gig. Vous écoutez un film de 2 heures sur Netflix, il pèse 5 gigs. Pourquoi le calcul ne fait pas de sens? Je vous explique la compression vidéo en 3 minutes. Je vous ai déjà expliqué les grandes lignes de la compression dans une vidéo précédente, mais en quelques lignes, il existe deux types. La compression sans perte et la compression avec perte. La compression sans perte, elle est nécessaire quand on doit reconstituer un fichier original à l'identique. Par exemple, si votre texte est modifié quand on le décompresse, il devient illisible et inutile. Mais un film, c'est différent. Comme c'est toujours en mouvement, votre cerveau n'a pas le temps de tout analyser tout le temps. La compression vidéo, c'est l'art de l'illusion. Imaginez une photo de ciel bleu. Pour stocker l'image, il y a deux techniques. La première, c'est d'attribuer une couleur précise pour chaque pixel qui compose votre photo. En résolution pro, c'est 42 millions de pixels par image et c'est 3 bits d'information par pixel pour stocker la couleur du pixel. Ça fait une photo qui pèse autour de 130 mégaoctets, puis ça, pour une photo, c'est énorme. Pour que vous compreniez à quel point c'est énorme, à 30 images par seconde, une minute de vidéo avec ce format-là, c'est 235 gigaoctets. C'est presque 50 DVD pour une minute de film. L'autre technique pour la photo de ciel, souvent, c'est de séparer l'image en plus petits blocs, souvent des carrés de 16 par 16 pixels. L'ordinateur regarde la photo et il se dit que dans ce carré-là, c'est à peu près le même bleu partout, alors il va en choisir un qui est une bonne moyenne et stocker l'information une seule fois pour tout le bloc. C'est comme ça que ça fonctionne les images JPEG pour les photos. On simplifie chaque image individuellement et on tire avantage du fait que le cerveau humain n'est pas capable de distinguer tous les détails. Maintenant, il faut que ça bouge, ces photos-là, sinon, c'est pas une vidéo. Le vrai secret de la compression vidéo, c'est ce qu'on appelle la compression inter-image. Dans une vidéo à 30 images par seconde, d'une image à l'autre, 80% du décor ne change pas. Exemple concret, depuis le début de la vidéo, mon décor n'a pas bougé du tout. Mes bras, mon visage, les sous-titres, oui, mais le reste, très peu. Pour compresser, le codec, un codeur-décodeur, va utiliser 3 types d'images pour ne pas se répéter et sauver de la place. Premier type d'image, c'est l'image de référence. C'est une image complète, très lourde et c'est le point de départ. Ensuite, il y a les images prédictives. L'ordinateur ne va pas stocker l'image au complet. Il va stocker uniquement ce qui a bougé par rapport à l'image précédente. Et enfin, les images bidirectionnelles. Elles sont encore plus intelligentes. Elles regardent ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après pour calculer la différence la plus petite possible. Vous pouvez recommencer à respirer, c'est pas si compliqué que ça. Pensez à ce que les dessins animés faisaient dans le temps, mais là, on sauvait du temps de travail plutôt que de la compression. Quand vous écoutez Bugs Bunny, vous voyez qu'on dessinait une image de fond qui ne change pas. Puis on faisait bouger le personnage animé par en avant. Et même, des fois, pour sauver encore plus d'efforts, le personnage animé arrête de bouger, puis tout ce qui bouge, c'est sa bouche. On prend ce concept-là et on l'adapte pour des vidéos. D'une image à l'autre, on ne change que ce qui doit changer, on ne garde en mémoire que les différences. Et finalement, vous avez probablement déjà vu des carrés bizarres ou des traînées de couleurs quand votre Internet est de mauvaise qualité. Mais ça, c'est juste parce que vous avez reçu l'information de mouvement, le dessin animé, mais que votre Internet a manqué l'image de référence, le décor. Le lecteur essaie de faire bouger un personnage sur un décor qu'il n'a pas encore reçu. Évidemment, votre vidéo sur votre téléphone, c'est votre original, elle est de très haute qualité. Mais si vous voulez l'envoyer sur Facebook ou sur YouTube, par exemple. Mais pour résumer, afin qu'un film soit léger, on simplifie les zones de couleurs unies dans chaque image et on garde en mémoire que les changements entre les images, pas les images au complet. Encore une fois, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez. Puis la semaine prochaine, est-ce que je vous explique la compression audio comme les MP3 ou est-ce qu'on s'en va vers comment ça fonctionne un cellulaire?